Nangade Fois Sénégal, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va super bien, je suis toujours à Dakar et je continue ma série de micro-trottoirs dans laquelle j'interroge des Sénégalais mais aussi des Dakariens, des gens qui vivent ici ou qui sont de passage sur différentes thématiques et c'est très intéressant comme vous allez vous-même l'entendre dans les prochaines minutes. On a plusieurs profils, tout ceci bien évidemment pour avoir plusieurs perspectives de la vie à Dakar. Si vous ne le savez pas encore, je suis au Sénégal pour une grosse formation que j'organise le 8 février à l'hôtel Azalaï autour du thème 3 business à lancer au Sénégal pour générer 2 millions par mois. Oui, vous avez bien entendu, 2 millions minimum par mois grâce à chacun des business qu'on verra lors de cette journée exceptionnelle de formation. Donc réservez vos places, vous avez le numéro qui s'affiche pour venir et profiter de ce gros moment de business. Si vous êtes intéressé par l'agriculture ou alors les métiers de la transformation industrielle, je vous invite à me suivre au Cameroun pour le voyage que j'organise du 17 au 21 septembre, au cours duquel nous allons aller dans un premier temps en ferme, en immersion, pour que vous voyez comment fonctionne réellement une ferme. Et dans un second temps, nous irons dans les usines de mon mentor Bertin Tchofo pour que vous voyez comment on transforme les produits issus de la ferme. Ça va être une expérience riche. Vous avez la possibilité de souscrire avec les liens dans la barre de description, en commentaire aussi, mais aussi au numéro qui s'affiche. Dans tous les cas, venez si vous voulez vivre de manière concrète cette expérience inédite. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule, vous le savez déjà, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, nous construisons des villas duplex au niveau de Bingerville à Abidjan à partir de 42 millions de francs CFA en gros œuvre. La particularité, c'est que vous pouvez désormais régler sur 2 ans votre maison. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Petit rappel les amis, Lamine a créé un groupe Telegram dans lequel il vous donne la possibilité de discuter avec lui d'e-commerce. Donc si vous êtes intéressé pour en apprendre un peu plus, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram, vous avez un lien. Dans le groupe Telegram, il sera disponible pour vous montrer ses résultats. Ce sera l'occasion pour vous aussi de lui poser éventuellement des questions pour comprendre comment vous pourriez lancer ce business. Le groupe Telegram est totalement ouvert et gratuit, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe avec Lamine. Le lien, il est dans la barre de description. Alors rejoindre nos amis pour les micro-trottoirs. Let's go! Bonjour Lamine. Salut Philippe. Comment ça va? Bien et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter Lamine pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc, moi c'est Lamine, ingénieur de formation. Je vis au Sénégal et je fais du e-commerce depuis 2020, donc à peu près 4 ans, 5 ans. Ouais, c'est ça, 4 ans, 5 ans. Et on va dire aujourd'hui, actuellement, j'ai fait plus de 500 000 € en e-commerce Europe. Et quand je dis e-commerce Europe, c'est-à-dire je fais du e-commerce principalement en Europe, c'est-à-dire en France, au Canada ou encore au Danemark. Donc voilà. Donc, depuis Europe, le Sénégal, Amérique, hein? Oui, depuis le Sénégal. Donc Europe et Amérique. Et récemment, je me suis lancé du coup dans le e-commerce en Afrique, au Sénégal, où maintenant je génère plus de 2 millions de CA, millions CFA de CA par mois. Donc voilà. Très bien. Alors je précise que le e-commerce va faire partie des business qu'on va explorer lors de la formation que je donne à Azalaï justement. Si vous êtes au Sénégal et que vous voulez venir apprendre à générer de l'argent avec du e-commerce, vous devez absolument réserver votre place. Il y a un numéro qui s'affiche, vous nous contactez là-dessus. D'ailleurs, petit bonus, Lamine a créé un groupe Telegram. Je vais vous mettre le lien aussi dans la barre de description et dans les commentaires. C'est un groupe Telegram qui est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce que tu partages dans ce groupe? Alors, des astuces, des conseils, des résultats également, des réponses aussi à vos questions. Si vous avez des questions, on peut également faire quelques lives également pour un live de réponses, de questions-réponses, on va dire. Également vous aider. Donc, on va également faire des live sessions coaching où ce sera totalement des lives gratuits où je serai là pour répondre à vos questions, répondre à vos incompréhensions. Donc voilà, en gros c'est ça, il faut faire ça. Ok, d'accord. Alors c'est un groupe qui est ouvert aux gens qui sont en Afrique bien évidemment parce que le e-commerce en Afrique peut se faire partout. C'est ça. Clairement, peu importe le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez faire du e-commerce et surtout c'est aussi bien pour les gens de la diaspora. C'est ça. Également, oui. J'allais d'ailleurs le préciser. Pour ceux qui veulent également, ceux qui sont de la diaspora et qui souhaitent se lancer, c'est-à-dire qui veulent se lancer dans l'e-commerce mais qui ne sont pas en Afrique, vous avez la possibilité tout simplement de vous lancer avec un membre de votre famille en Afrique, avec qui vous allez pouvoir vous associer et vous lancer ensemble. Donc, avec ce modèle, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que la personne en Afrique
vous aide tout simplement à recevoir les colis, à livrer, à s'occuper, à faire de la gestion client. Et vous qui êtes soit en Europe ou en Amérique, ben, vous allez tout simplement peut-être gérer le côté marketing, gérer les finances et puis voilà. Donc voilà. Alors, il faut bien savoir que le e-commerce a un vrai succès de plus en plus en Afrique. C'est ça. Parce que les gens commencent à utiliser de plus en plus Internet pour faire leurs achats. Oui. Parce qu'en fait, le principe du e-commerce en Afrique, tu peux l'expliquer rapidement? Oui, bien sûr. Parce qu'en Europe, le e-commerce, c'est un peu en mode dropshipping. J'achète, enfin, je n'achète même pas, justement. Je crée une plateforme sur laquelle j'identifie des produits gagnants que je promeus au travers essentiellement de la publicité ou alors d'influenceurs. Il y a plusieurs moyens de promouvoir les produits. Et quand quelqu'un achète, les produits partent. Je n'ai pas besoin de gérer un stock. Les produits partent directement chez le fournisseur. Du fournisseur. Pour aller directement chez le client. Pour aller chez le client. Mais le e-commerce en Afrique est un peu différent. C'est ça. L'e-commerce en Afrique, c'est plutôt différent. Là, tu as besoin d'un stock. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on commande chez le fournisseur en Chine, qui ramène le colis directement dans le pays de résidence. Et du coup, une fois dans le pays, on stocke les produits et à partir de là, du coup, on livre les clients. Donc, ce n'est pas du dropshipping, mais c'est plutôt du e-commerce, mais avec du stock. Classique. Avec du stock. C'est pour ça que c'est super important de bien identifier le produit que tu vas lancer. Tu ne peux pas tester des produits comme on le fait en Europe, n'importe comment. On va dire que c'est le même principe, mais c'est juste que la différence, c'est au niveau du stock. Du stock. Donc, le stock doit être physique. Voilà, c'est ça. Et après, tu as de la logistique à gérer. Exactement. Donc, stock et puis logistique. Alors que de l'autre côté, c'est-à-dire si c'est en Europe… C'est pour ça que tu peux faire du e-commerce aux États-Unis sans y vivre, parce que tu n'as rien à faire. C'est ça. Donc, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je vends au Canada, je vends au Danemark, je vends aussi en France et depuis le Sénégal. Sans avoir besoin d'y être. C'est ça. Très bien. Donc les amis, le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à rejoindre Lamine pour poser vos questions et développer vos activités. Mais Lamine, je voulais parler d'autre chose. D'accord. Tu es un Sénégalais, beau gosse à Dakar. Et moi, j'ai fait un constat. On va se dire les bérets, c'est comme ça qu'on appelle ça en Côte d'Ivoire. On va se dire les vraies choses. Ouais. Il y a quelque chose qui me surprend beaucoup au Sénégal. C'est un pays que j'aime beaucoup, dans lequel je viens plusieurs fois par an. Et j'ai appris, il y a de cela quelques temps maintenant, quelque chose qui m'a fait froid au dos. C'est quoi? C'est que ici au Sénégal, apparemment, c'est très commun qu'un jeune gars épouse une fille ou même une deuxième femme et la ramène vivre dans la maison de ses parents. Pourquoi? Parce que d'où je viens, au Cameroun, c'est très mal vu de faire ça. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu te maries, il y en a quelques-uns qui ont essayé de faire ce genre de choses. Mais si tu vas prendre une femme et tu la ramènes dans le domicile de tes parents, oh! Ah, c'est très mal vu. Très, très, très mal vu. D'accord. Pourquoi ça se fait au Sénégal? Différence culturelle, tout simplement. C'est une différence culturelle. Et il faut aussi savoir que souvent, ce qu'on fait, c'est parce que, en gros, on duplique le modèle de nos parents souvent. C'est tout simplement ça. Donc si nos parents l'ont fait, c'est totalement légitime également de le faire. Donc c'est ça l'explication. Donc il y a une différence culturelle qui est là. Tu as raison d'insister sur la culture parce que les gens qui font ça ne se rendent même pas compte que ça peut poser problème. C'est ça, effectivement. Maintenant, c'est quand on sort du coup du pays et qu'on voyage un peu, qu'on se rend compte qu'il y a un autre modèle qui existe. C'est-à-dire prendre sa femme, prendre un appartement, aller vivre dans l'appartement. Mais on n'a pas besoin d'aller ailleurs, Lamine. Même ici à Dakar, il y a des gens qui font ça. Qui font quoi? Qui ne vivent pas avec leur femme chez leurs parents. Il y a des gens qui ont des appartements avec leur... C'est parce qu'il y a une prise de conscience. On n'a pas besoin de sortir du pays. Il y a une prise de conscience à certaines personnes. Oui, quand je dis qu'il faut, on peut. Oui. C'est-à-dire ça peut être un facteur d'influence. Le fait de sortir te permet en fait de remettre en question ce modèle. Il y a d'autres personnes aussi qui sont là, qui habitent ici, mais qui ont déjà cette prise de conscience. Ça peut être déjà l'entourage, ou même juste une réflexion qu'on fait. On se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas normal de prendre sa femme, ou sa deuxième femme, troisième femme, et d'habiter dans la famille de son père, par exemple. Mais je te dis ça parce que la dame qui m'avait fait découvrir ça était cadre. D'accord. C'est-à-dire qu'elle n'était peut-être pas un problème d'argent. Elle était cadre, son mari était cadre. Il vivait dans la maison du père de son mari. Elle disait que
Oui. quand elle est sortie de là, qu'elle raconte que c'était un enfer. Elle finissait le travail à 18 h. Ok. Elle devait rentrer à la maison, préparer à manger pour toute la maison, alors que ses belles-sœurs étaient au chômage et ne faisaient rien à la maison. Mais en fait, je peux aussi dire que il y a certains, on va dire, certains hommes qui suivent le conseil de leurs parents aussi. Donc, leurs parents peuvent exiger que voilà, mon fils, c'est comme ça se passe chez nous. Quand tu as une femme, il faut l'amener chez nous. Il y a certains qui vivent comme ça. C'est pour cela que je parle de culture. Il y a des familles qui vivent comme ça. Il y a d'autres familles aussi qui ne connaissent pas cela. D'autres familles, clairement, c'est impossible que tu ramènes ta femme dans la famille, dans la maison. Dans ce cas dont tu parles, je ne connais pas réellement le contexte, mais forcément, il y a un contexte derrière. Mais ce que tu dis là, ce n'est pas pour toi répandu? Bien sûr, c'est répandu. Bien sûr. Parce que moi, ce que j'ai entendu, parce qu'après j'ai parlé de ça, on m'a dit que les filles qui viennent dans les familles de leur mari sont parfois traitées à la limite même, c'est exagéré, mais comme des esclaves. C'est-à-dire que c'est elles qui font tout dans la maison. C'est vrai, c'est totalement vrai. C'est vrai, mais ce n'est pas toutes les familles. Mais on peut dire que oui, il y a plus de la moitié qui font ça. On peut dire ça comme ça. Plus de la moitié des familles sénégalaises. Oui, qui peut faire ça. Ça veut dire que c'est un phénomène extrêmement répandu. Répandu, oui. Mais j'espère que ça va changer du coup. Toi, tu as dit que parce que je t'en ai parlé off. Ouais, moi, c'est no way. Ouais, tu as dit jamais de la vie. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, déjà, quand mais ça, tu avais cette idée avant même de voyager. Avant même, oui, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu fais une réflexion, tu ne peux pas accepter d'amener ta femme alors que juste à côté, il y a tes parents. Pour moi, c'est impensable. Dans la chambre d'à côté. Oui, c'est ça. C'est impensable pour moi. C'est pas possible. Donc, juste le fait d'y penser, c'est impossible pour moi. Donc, déjà, il y a eu cette réflexion. Et deuxième réflexion, je me suis dit, c'est pas, selon moi, de mon point de vue, c'est pas responsable. C'est pas du tout responsable de mon point de vue d'amener sa femme dans la famille de ton père, enfin, dans la maison de ton père, alors qu'on peut tout simplement prendre un appartement, amener sa femme et puis être beaucoup plus libre, quoi. Libre de mouvement, libre de tout. Après, on peut aussi dire qu'il y a certains facteurs qui peuvent jouer, qui poussent comment on appelle ça, les couples mariés à aller dans la famille. C'est peut-être côté financier. On peut parler du côté financier également. Mais si le côté financier n'est pas donc bon, ça veut dire que tu n'es pas prêt à te marier. Parce qu'on m'a dit que des jeunes de 17-18 ans font ça. Tu as 17-18 ans, tu vas te marier. Très rarement quand même, 18 ans, oui. Très rarement quand même. Je dirais vraiment très rarement, oui. Ok, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, c'est que tu as des très jeunes parfois qui font ça, qui ramènent leur femme à la maison et c'est leur père qui s'occupe de leur femme. Oui, certaines familles, c'est le cas, c'est vrai. Mais pourquoi? Non, c'est juste non, attention. Non, mais ça. Non, peut-être tu le penses. Oui, quand tu penses, tu dis non, oui, no way. Mais en fait, en réalité, pourquoi ils font ça? Les parents, on va dire, qui soutiennent leur fils. En fait, le fait déjà que son fils se marie, c'est déjà quelque chose, en fait, religieusement, c'est quelque chose de bien. Ça permet à l'enfant de ne pas vagabonder, on va dire, d'éviter certains péchés. Ce n'est même pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? C'est pas parce qu'il est marié qu'il ne vagabonde pas. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais du point de vue du parent, c'est le cas. Donc, il s'est dit que religieusement, mon fils, il est marié, parce que dans la religion islamique, quand tu es marié, tu complètes la religion de 50%. Donc, s'il y a des parents... Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire, nous, dans la religion islamique, quand tu es marié, tellement c'est quelque chose de majeur, en fait, de quelque chose de bien dans la religion. Quand tu es marié, tu complètes ta religion de 50%. C'est-à-dire ta religion, aujourd'hui, si on suppose que la religion c'est 100%, mais juste parce que tu t'es marié, tu complètes ta religion de 50%. C'est-à-dire les actions que tu dois faire, comment on appelle ça, les glorifications que tu dois faire envers ton Dieu, toutes les actions, toutes les pratiques de... Comment je peux appeler ça? En tout cas, ça pèse lourd dans la balance. Exactement, c'est ça. Donc, tu complètes 50% de ta religion. Donc, imagine quelqu'un qui n'est pas marié. Donc, il a du boulot à faire. Donc, certains parents qui sont très religieux, qui sont dans la pratique islamique, peuvent influencer positivement, bien sûr, leurs enfants à aller se marier. Et par conséquent, eux, ils les soutiennent, même s'ils sont jeunes, mais ils sont OK pour soutenir leurs enfants. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la religion qu'ils le font. Okay. C'est juste à cause de la religion. Et quand l'enfant prend son envol, quand l'enfant commence peut-être à travailler, supposons il a 20 ans,
22 ans, qu'elle commence à travailler, elle commence à gagner de l'argent, il dit ok, maintenant tu es major, tu peux donc du coup prendre un appartement pour toi et ta femme et je vais t'aider au début et puis te laisser décoller par tes propres ailes. Donc c'est comme ça se passe en réalité. Mais ce que tu dis là, c'est très rare. Quoi ça, si c'est... Non, pas... Que le parent, puisque tu es de la majorité, la majorité, la majorité des cas, l'enfant vit à la maison avec les parents. Alors, j'ai pas les statistiques, mais c'est ce que moi je vois, c'est les faits que je vois en réalité. Mais toi, oui, tu es une génération peut-être un peu... Tu es marié, tu as une première femme, il y en a qui poussent le bouchon encore plus loin. Il prend une deuxième femme chez... Il prend une deuxième femme, oui. D'autres prennent une troisième femme chez son père. C'est vrai, il y a certains qui font ça. Mais en réalité, et aussi il y a une chose aussi. C'est pas parce que dans la religion islamique, il est dit de prendre 4 femmes qu'on peut se permettre de prendre 4 femmes comme on veut. Non, c'est toujours, d'ailleurs même, j'ai voulu même t'envoyer ça d'ailleurs aujourd'hui, bizarrement, pour te dire que, en fait, parce que c'était écrit dans le Coran que si tu n'es pas capable de prendre une deuxième femme, ne le prends pas. Oui, ça, je sais ça. Par justice, en fait. Je sais. Donc voilà. Donc les personnes qui prennent ça, c'est juste que... ne respectent pas. Ouais, c'est parce qu'ils ne respectent pas. Je sais. C'est juste qu'ils se disent, ok, je dois prendre 4 femmes, mais en réalité, ils n'étudient pas pourquoi on doit prendre... Enfin, à quel moment on prend une deuxième femme, à quel moment on prend une troisième femme, à quel la moment plupart des gens ne respectent même pas déjà la prise à la deuxième femme parce que de ce que je me rappelle dans mes lectures là-dessus, tu devrais parler à ta première femme de ton projet de prendre une deuxième femme. Oui, tu dois lui en parler quand même. Alors, est-ce qu'elle doit donner son accord? Ça, par contre, son accord, je sais pas. Non, je peux pas te dire. Pourquoi je te dis je peux pas te dire? Parce que j'ai pas vu en gros, j'ai pas vu de récit prophétique, par exemple, ou une écriture dans le Coran pour te le confirmer. Donc, je peux pas me... En tout cas, dans les commentaires, juste qu'il y a des spécialistes qui vont nous dire... Mais je sais que tu dois quand même en parler à ta femme. Voilà. Mais la plupart des gens qui épousent une deuxième femme, que je connais en tout cas, la première femme découvre. Ok. Découvre simplement que il y a une deuxième femme qui arrive. Parce que le mariage arrive et il faut que tu sois informé que quelqu'un d'autre va arriver dans la maison. Mais ça m'étonnerait quand même qu'il faut la décision de la première femme parce qu'elle ne va jamais accepter en réalité. Normalement, oui. Elle ne va jamais accepter. Parce qu'il n'y aura jamais de deuxième femme. Donc je suis sûr et certain, même sans l'avoir vu, mais je suis sûr et certain. On ne demande pas. La décision ne revient pas à la première femme. Ça, c'est sûr. Sinon, il n'y a pas de deuxième qui arrive. Sinon, il n'y a pas de deuxième femme en réalité. Par contre, je vais faire une précision, c'est-à-dire avant juste le mariage, il faut d'abord discuter avec sa femme. Est-ce que c'est monogame ou polygame? Parce que forcément, il y a des femmes, surtout forcément au Sénégal, on va dire, quand il y a... les femmes savent ici que les hommes, on va dire, les hommes sont souvent polygames. Donc, elles vont prendre cette initiative d'en discuter avec l'homme. Donc, de savoir, c'est-à-dire de savoir est-ce que... Quel est ton projet? Voilà, c'est ça. Quel est ton projet? Est-ce que tu es plus monogame ou plus polygame? Donc, il est important d'abord d'en parler avec la femme, avec sa femme, sa future femme. Mais il y a des hommes qui vont te dire, je veux être monogame. Maintenant, il y a des hommes Et quand vous êtes dans le mariage, ils changent. Ouais, oui, exactement. Donc, il peut y avoir des changements. Mais ça, c'est pas bon. Ah, oui, c'est pas bon. C'est pas juste d'ailleurs. Même niveau religion, c'est pas juste en réalité. Donc, il faut d'abord en parler avec sa femme. Si la femme n'est pas OK d'être polygame, ben, à toi de voir est-ce que tu es OK par rapport à ça ou soit tu as envie de changer, quoi, tout simplement. Mais j'en discute. Au moins, vous êtes d'accord. Mais aussi, si la femme, elle est musulmane et qu'elle suit la religion islamique, ben, elle devrait accepter, tout simplement, comment on appelle ça, la polygamie. Ah bon? Il est possible d'avoir une deuxième, troisième, quatrième. Mais quand, je me dis quand même, quand c'est écrit qu'il est permis, donc ça veut dire qu'il est quand même recommandé d'avoir une deuxième, troisième, quatrième femme. Toi, tu vas avoir une deuxième femme, Lamine? Pas dans mes projets en réalité. Tu n'en as déjà pas une, mais est-ce que tu vas avoir une deuxième? Tu as dit quoi? Tu n'as même pas encore eu de femme. Mais tu penses déjà avoir une deuxième. Tu n'as même pas encore une. Je ne suis pas encore, oui, je ne suis pas encore marié. Ouais. Oui, je suis d'accord, je ne suis pas encore marié. Donc tu n'as pas de femme? Oui, je n'ai pas encore de femme. Oui. Mais est-ce que tu penses avoir une deuxième? Pourquoi tu rigolerais pas? Ça me fait rire en fait. Ah, quand c'est la théorie appliquée, là, ça devient moins drôle. En réalité? Oui. Tu as une copine? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Que tu comptes épouser? Oui, bien sûr. Ok. Forcément. Est-ce que elle connaît ta position? Par rapport à quoi? Monogamie, polygamie? On n'en a pas parlé pour le moment. Mais elle va découvrir maintenant. Elle va découvrir ce qui l'attend.
En tout cas, c'est... Tu veux être polygame? Plus de recommandé. C'est recommandé, non? Oui, c'est possible. Tu veux suivre la recommandation? Toi, tu obéis. Je peux suivre. Ouais. Mais en réalité, pour le moment, c'est monogamie. Et si, si mon esprit tend vers la polygamie, j'irai vers la polygamie. Donc, ton esprit peut... Et si elle n'est pas d'accord? Si elle n'est pas C'est d'accord... que c'est pas une bonne musulmane. Non, c'est pas ça. Je la connais déjà. Je sais comment elle est. Je sais qu'elle est... comment on appelle ça? Comment je vais appeler ça? Elle sait que ça existe en fait. Oui, elle sait comme tout le monde. Moi-même, je ne suis pas musulman, mais je sais. Tout le monde sait. Elle sait que ça existe en réalité. Et donc, est-ce qu'elle est d'accord ou pas? Ça, sincèrement, je ne sais pas parce qu'on n'en a pas réellement parlé. Ouais. C'est vraiment Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Si elle te dit qu'elle n'est pas d'accord. Je sais pas. À ce moment-là, je saurais quoi dire à ce moment-là. Et je serais peut-être dans un autre état d'esprit, sûrement. Donc, avec une autre réflexion, une autre réponse, et puis voilà. Pour le moment, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Mais tu veux une deuxième femme? Je n'ai pas dit ça. Je sais pose pas. Une question. Je sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas en réalité. Ok. On fera une deuxième partie. Mais peut-être possible. Peut-être possible. En tout cas, c'est possible. C'est possible en tout cas. C'est recommandé. Oui. Je ne suis pas fermé dessus, mais c'est possible. Ok. Et je ne dis pas non, je ne dis pas oui aussi. J'ai rien dit. Okay. Voilà. Très bien, Lamine. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir Philippe. abordé ce sujet. Ouais. On fera une deuxième partie sur le sujet. Ça marche. Rejoignez le groupe Telegram de Lamine Yes. pour parler de business, bien évidemment. Et rien que de business e-commerce et pas des histoires de polygamie. C'est ça. Bon, allez, il fait nuit. On reprendra une autre fois.